Bonjour à tous, on est encore ici même à Bassin-Labou, chez Canal Austral bien entendu, comme chaque semaine dans nos émissions Zigzag, émissions culturelles. Ça dure depuis des années et depuis des années, l'émission culturelle ne se limite pas à l'artisanat de la Réunion, ne se limite pas à la politique aussi, ne se limite pas au voyage ou à la découverte, mais aussi la religion dans toutes ses formes, la religion dans son plus grand nombre, comme on dit. On a des pasteurs qui sont ici, des évangélistes, on a des chrétiens, on a des tamouls de temps en temps que l'on reçoit, notamment dans nos émissions Tout est à l'extérieur. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui, lui, est un petit peu comme en politique, on dirait un peu un sans étiquette. Un sans étiquette, oui. Lui, il n'a pas de parti propre à lui, il n'a pas d'église, on va dire, dans lequel il se reconnaît, puisqu'il a dit lui-même que le monde entier, c'est son église, sa maison, c'est son église, et c'est avec Christophe Ballard aujourd'hui qu'on va commencer cette émission-là. Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe. Bonjour Jean-Claude, je te remercie de m'avoir invité. J'encourage aussi des chrétiens qui ont une chaîne YouTube qui a 50 vues. Il vaut mieux prêcher la vérité devant 50 vues que de prêcher des faussetés devant des 1000 vues. Hein. En fait, ce qui compte, c'est l'onction. Hein. Bien sûr. Mais pas besoin d'être influenceur pour écouter ce que nous on raconte, on dit, hein, cette bonne parole que tu amènes à chaque fois, une fois par mois, chez nous. Hein. Parce que tu peux avoir une chaîne de YouTube à 2000, 3000 vues, et personne n'est touché. Hein. Est-ce que faut l'onction, hein, parce que je te dis que même un pasteur, s'il n'y a pas l'onction, si tu n'es pas mandaté par Dieu, lorsque tu vas prêcher la parole, ça fait ni chaud ni froid, hein, parce que si tu es mandaté vraiment, c'est que lorsque tu prêches comme un petit message de rien du tout, des petits messages de 1 minute, 2 minutes, le personne s'est touché, transformé. Hein. Bien sûr. Voilà, le message, après, il pense aussi que Jésus avait 12 vues. Hein. Oui. Parce que tu prêches un message, après le personne est touché. Ici, cette personne va prêcher aussi le même message, et personne sera touché. Hein. D'accord, comment tu dis que Jésus avait 12 vues 12 vues. 12 apôtres 12 apôtres. D'accord, après, on va mieux. Regarde le christianisme maintenant comment c'est multiplié. Hein. Bien sûr. 12 apôtres, ils ont prêché le message. Beaucoup de personnes. La religion catholique a plus de 2 milliards de personnes actuellement dans le monde. Le christianisme. Sur 8 milliards, le christianisme, en tout cas, plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui adhèrent à Jésus-Christ. Hein. Et d'ailleurs, Richard, merci de nous faire une petite image sur le t-shirt de Christophe, hein, si tu le peux. Oui, ouais, pas encore aussi, oui, d'accord. Et Jésus-Christ, le sauveur des âmes. Hein, c'est ça, c'est Jésus-Christ qui sauve les âmes. Bah oui, parce que des émissions que nous avons fait. Et le corps, l'esprit et l'âme. Oui. L'âme a besoin d'être sauvée. L'âme a besoin d'être sauvée. Après, Jésus, comme. Si lui le sauvait, veut dire que ça n'a jamais péché, hein, parce que nous avons dit que c'est Jésus qui nous a donné l'autorité pour prendre l'autorité sur les pensées impures. Oui. Mais les pensées impures et impures, en fait, c'est l'autorité que Jésus nous a donnée pour chasser les esprits impurs, les pensées sales. Hein. Voilà, Jésus nous a donné l'autorité et lui, il n'a jamais péché. D'accord. Bien sûr. Parce que Jésus-Christ, lui, il est l'âme parfaite, il est la résurrection et presque la réincarnation, on dirait même la réplique, le clone de Dieu. Parce qu'il s'est fait chair en venant sur terre, mais s'est fait chair de Dieu pour venir sur terre. Hein. Donc, Dieu, lui, Jésus-Christ, lui, il est l'âme parfaite. Hein. Ah oui. Il n'y a qu'une âme parfaite qui peut sauver des âmes à la limite presque parfaite. Parce que Jésus lui-même, il a quitté le ciel et venu sur la terre. Hein. C'était pas Jésus, son existence ne commence pas sur la terre, il commence dans le ciel et est venu sur la terre. Hein. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Bien sûr. Le Créateur, hein, parce que en fait, Marie, c'était une femme que Dieu utilisait puissamment pour l'œuvre de la rédemption, pour nous sauver. Hein. Il a passé par Marie, hein? Bien sûr. Et c'est Jésus, c'est notre créateur. Après, je te dis aussi, parce que ça fait beaucoup d'années que je suis dans la parole de Dieu. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Et beaucoup d'investigations. Après, moi, je suis prêt toujours pour. C'est des personnes qui ne croient pas à la divinité de Jésus. On peut échanger. Hein? Je dis pas débat parce qu'il va faire vilain. Hein? Je dis toujours échanger, hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la divinité. Les chrétiens qui ne croient pas à sa divinité, on peut échanger. Hein? Quand vous voulez, vous pouvez venir ici. Hein? C'est bien d'être échangé aussi. Hein? Bien sûr, bien sûr. De toute façon,
façon, ici, la porte est ouverte pour tout le monde pour pouvoir venir échanger, comme tu dis, sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus, sur la parole de Allah, sur la parole de Krishna, de Bouddha, de toutes les religions. On est ouvert ici. Mais si là, on est là avec toi, Christophe, aujourd'hui, pour parler de ce livre sacré qui est la Bible, et pas seulement de ce livre, mais en tout cas d'un paragraphe à l'intérieur qui aujourd'hui va être le sujet de notre conversation. C'est tout ce qu'on appelle les interdits de la Bible. Voilà. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a des choses que le commun des mortels comme nous, comme les croyants en Jésus-Christ, comme les gens qui étudient la Bible, il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que tout ça est codifié. La vie d'un chrétien est codifiée non par le code civil, enfin si aussi parce qu'on vit dans un monde où on est obligé de s'adapter aux autres, donc d'avoir ce qu'on appelle une civilité, hein, mais la Bible, c'est aussi notre code. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne peut pas faire quand même, Christophe, non? Donc là, c'est une bonne question, hein, parce que je t'en viens parce que tu parles très bien aussi, hein, j'aime bien. C'est très bien parce que, au fait, si tu vas tuer une personne à soi, tu ne vas pas rentrer en prison. Oui, mais là, on est dans un code plutôt un code civil. Là, hein? Si tu vas voler, les gendarmes vont venir t'attraper, non? Bien sûr. Dieu a sa loi aussi, hein? Mais la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Hein? Mm-hmm. Voilà. Hein? Il y a certaines religions qui disent que Jésus, Dieu, est plus important que son père, que sa mère, que son mari ou sa femme. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que Jésus, son existence ne commence pas sur la terre. Comprend Philippiens 2, 5, 6. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée et d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Veut dire Jésus a quitté le ciel, la position Père est venue sur terre comme serviteur. En fait, il y a eu plusieurs rôles. Fils de Dieu, fils de l'homme, l'alpha, l'oméga, plusieurs rôles qu'il a joué. Bien sûr. Mais donc, il a codifié aussi un petit peu ses fidèles. Hein. Il n'y a pas 2000 ans de cela, mais il y a même avant, puisque la Bible existait avant 2000 ans, avant la venue de Jésus. Hein. Notamment, les Juifs utilisaient la Bible, notre Bible hébraïque, comme on appelle là. Et dans cette Bible-là, il y avait des interdictions. Par exemple, le fait de ne pas manger le porc, par exemple, c'est écrit dans la Bible. Le fait de ne pas manger des animaux à sabots, c'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Mais tout ça, il y avait une conséquence sur notre vie de tous les jours. Pourquoi avoir interdit de manger du porc qui a un petit peu plus de 2000 ans de cela? C'est la loi de Moïse, hein, c'est la loi Moïse, et c'est Dieu qui a donné cette loi-là, hein, parce qu'on voit que dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, hein, on voit qu'il y a le sabot fondu. Là, comme le porc, il y a le sabot fondu, mais qui ne rumine pas. Tout ce qui ne rumine pas, il est interdit dans le judaïsme. Hein. Donc le bœuf est autorisé? Le bœuf est autorisé. Ouais. Et après, dans le alors tu vois aussi, qu'il y a des contradictions. Hein, le Malba lui dit le bœuf non. Par contre, de l'autre côté, les chrétiens disent oui, le bœuf oui, le porc non. Hein. Quoique même les Indiens, il y en a beaucoup qui ne mangent pas de porc aussi. Oui. Hein. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, si tu fais ton recherche, le porc n'a pas aucune maladie, tu peux attraper la maladie, ça n'existe pas. Non, pourtant, dans la religion islamique, ils ne mangent pas du porc parce qu'on avait dit que c'était une bête qui rapportait de la maladie, une certaine maladie. Et donc, du coup, Allah avait dit ne consommez pas de cet animal-là. Mais dans la Bible, comme il dit, hein, ça c'est un autre débat parce que, au fait, c'est un imam et là c'est mieux pour moi. Hein, parce que je peux poser les imams des questions aussi parce que dans le christianisme, il y a plusieurs branches. Hein. Après, dans l'islam, il y a plusieurs branches aussi. Hein. Je connais, peut-être tu connais certaines branches dans l'islam, peut-être il y a chiites, les chiites, les sunnites. Ouais. Après, il y a aussi et il fallait aussi les frères musulmans. Après, il y a deux grandes branches qui dépendent depuis Abraham. Hein. Après, il y a les coranistes aussi. Hein. Par exemple, vous pouvez poser la question à un sunnite. Hein, lorsque tu dis ne mange pas le porc, Jésus ne mange pas le porc, il dit mais pourquoi tu manges de crevettes? Parce que dans le judaïsme, il ne mange pas de crevettes. Les crevettes. Pourquoi les crevettes? Les crevettes, c'est bon ça? C'est la loi Moïse. Ah ouais. Après, il y a tout ce qui est crustacé, il ne mange pas. Hein. Après, tous les poissons écailles, c'est pas interdit. Après, qu'il dit crevettes, sevrettes, homards, c'est interdit. Langouste non plus. C'est interdit. Mais ils le mangent. Moi, parce que ça fait plus que 10 ans que j'évangélise, hein, parce que je connais bien la Réunion, je connais bien les mentalités des Rayonnais, mentalité
des musulmans, hein, et toujours dans l'amour, parce qu'il me pose toujours ces questions. Mais maintenant, quand il me pose des questions, il me dit pourquoi tu manges des crevettes? Mais Jésus ne mange pas aussi des crevettes. Hein? Ah bon, Jésus ne mangeait pas de crevettes. Pas de crevettes. Ouais, parce qu'il ne savait pas comment faire pour les pêcher, peut-être dans ce temps-là. Non, parce que c'était interdit, c'est la loi. Dans la loi, c'est interdit. Regarde, c'est interdit. Après, il y a des animaux qui n'ont pas de sabot fondu. Là, par exemple, lapin, lièvre, il n'y a pas, c'était interdit. Aussi. Ils ne mangeaient pas. Aussi. Ouais, il y avait beaucoup de restrictions dans la Bible avant, dans l'Ancien Testament avant. Hein. Oui. Beaucoup de restrictions qui faisaient qui codifiaient la vie des chrétiens. Hein. Enfin, des chrétiens avant Jésus-Christ, c'était pas des chrétiens. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dans le judaïsme, hein, qui était une suite après, logique ou pas, du christianisme après, parce que même les juifs, à un moment donné, il y en a qui sont pas été convertis en Jésus-Christ, hein, qui ont dit que moi, l'Ancien Testament me plaisait bien, pourquoi avoir mis le Nouveau Testament? Et aujourd'hui, dans ce Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qu'on se reconnaît pas. La loi du talion, par exemple, qui existait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que quand je te donne une claque sur la joue droite dans le Nouveau Testament, tu retends la joue gauche, alors que dans l'Ancien Testament, quand tu te donnes une claque sur la joue droite, ben toi, tu donnes une claque sur la joue gauche de l'autre personne. Donc, du coup, la riposte, comme on dit, existait dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau, non, on est dans un document, un livre et des codes qui sont beaucoup plus assouplis et qui prêchent quand même plus la paix, hein, et se dire que les choses ne se règlent pas par la force, mais se règlent par des paroles. Et ces paroles-là, c'est les paroles qui viennent directement de Jésus-Christ. En fait, pour les chrétiens, le problème, parce qu'il faut étudier l'Ancien Testament, parce que quand tu connais bien l'Ancien Testament, après il y a certains disent Ancienne Alliance, hein, ouais. Et quand on lit le Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est plus facile pour toi, hein, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait 613 lois, hein, mosaïques. Je veux dire ça, divisé en trois, on a la loi morale, ça nous savons tout ce qui est la loi morale, c'est le 10 commandements de Dieu. Après, la loi civile qui ne concerne pas, la loi civile, c'est question mariage, le divorce, et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a aussi pour aider les pauvres, les orphelins, justice, ça ne nous concerne pas. Après, on a la loi cérémoniale, hein, c'est la loi des sacrifices des animaux, et le temple, des sacerdoces. Après, on parle aussi, un parti, la dîme. Et après, les animaux, tous les animaux interdits, c'est partie de la loi cérémoniale. Hein. Et si on lit la Bible, on comprend tout ça. C'est difficile, hein, parce que pour ça, on dit que lorsqu'on lit la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est facile pour toi de comprendre. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abolies, hein, ah oui. Hein, qui ont été transformées, on va dire. Oui. Hein. La venue de Jésus sur terre, il y a 2000 ans de cela à peu près, a transformé non pas la vie de beaucoup de monde aussi, mais aussi a transformé ce livre-là, hein, ce testament qui était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui est un petit peu différent de la Bible. C'est un livre qui est parallèle à la Bible ou bien c'est intrinsèquement lié à la Bible? Quand tu vois la Bible c'est l'ensemble des livres, hein, les 66 livres, hein, de la Nouvelle Alliance, enfin, Ancien Testament. Hein. Oui. Je veux dire comme ça. La Nouvelle Alliance, c'est la continuité. La Nouvelle Alliance, c'est la continuité. Hein? Ouais, mais comme ça, Jésus, c'est la grâce. Parce qu'il prend Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus. Oui, mais ça, c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean, donc ça, c'est le Nouveau Testament, ça, quand même. Après, il y avait aussi d'autres livres, apôtre Paul, le Romain, ça là, ils complètent. Hein? Au fait qu'à la croix, Jean 19, verset 30, tout est accompli, veut dire, Jésus a détruit toutes ces lois mosaïque, là, veut dire la loi cérémoniale, les aliments. On appelle ça kasher, parce que ils pensent pour les judaïsmes c'est kasher, et pour l'islam c'est, je me souviens plus comment on dit, hein, excuse-moi, c'est le personne qui nous écoute, hein, parce que je me souviens plus. Bien sûr, c'est normal, hein, on ne peut pas tout connaître, tout savoir et tout retenir. Et c'est plus dans ta tête, hein, c'est normal. Parce qu'il y a des choses que les musulmans ont gardées un peu et ont tiré beaucoup de choses de l'Ancien Testament aussi, quand même. Hein. Oui. Après, quand je discute avec eux, ils n'ont pas d'argument parce qu'il faut connaître bien l'Ancien Testament, parce que le 613 lois, mais si tu as le 613 lois, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne mange pas le porc. Oui, Jésus ne mangeait pas, mais sur la Nouvelle Alliance, je donne un verset par exemple, de Jean 15, Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Mais tout ce qui rentre dans notre bouche ne souille pas. Hein. Et par contre, de Matthieu 7, 21, si tu me trompes, il dit comme ça. Et il dit sur notre cœur qui est pas bon.
C'est le cœur de l'homme qui sort de mauvaises pensées, des adultères, l'impudicité, le meurtre. C'est ça vraiment la nouvelle alliance. Hein? Ouais. Et pourquoi nous mangeons pas nous mangeons le porc? Parce qu'en fait, quand dans le judaïsme, il n'y avait que les personnes qui suivaient la religion judaïste. Hein. Maintenant, nous sommes des nations, nous avons été convertis. Maintenant, Dieu nous laisse de manger le porc. Parce que c'est pas ça qui nous sauve. Hein. Et c'est pas le manger hein, qui nous sauve. Hein. De toute façon, hein, ce qu'on mange, c'est en fonction d'une croyance et c'est aussi en fonction d'un besoin. Imagine qu'on arrive à un endroit, il n'y a rien d'autre que du porc et qu'on doit manger le porc. Hein. La subsistance, c'est-à-dire que le fait qu'il faut qu'on vit sur Terre est supérieur au fait qu'on mange ou on ne mange pas. Hein? Je ne pense pas que si on ne mange pas de porc et que demain il n'y a que du porc à manger et qu'il faut absolument manger du porc pour pouvoir subsister, et ben, que ce soit Allah ou l'autre Dieu ou n'importe laquelle, ne va pas nous punir pour ça parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas mourir de faim si on a de la nourriture qui vient de la terre et qu'on l'on consomme avec une conscience aussi. Hein? Parce qu'il ne faut pas consommer comme ça, il faut consommer avec sa conscience. Quand tu consommes quelque chose, tu sais que ce n'est pas bien pour toi. Tu sais que, allez, on va te dire que ne mange pas du bœuf, ne mange pas de la viande rouge parce que la viande rouge, c'est pas bon pour ta maladie, par exemple. Hein? Mais tu sais que c'est pas bon pour ta maladie, mais que tu continues à consommer, là, c'est pas bon. Parce que tu as d'autres alternatives autour de toi. Tu peux consommer du lapin, tu peux consommer du poulet, éventuellement. Mais non, tu veux absolument ton bœuf parce que ton bœuf, c'est parce qu'il y a un goût qui est bien. Hein? Il y a toujours l'attirance de quelque chose, le goût, la vue qui est bon. Mais généralement, il ne faut pas qu'on mange comme ça. On mange par conviction religieuse, conviction, ce qui est bon pour nous, pour notre maladie. Quand on traîne une maladie qu'il ne faut pas consommer telle ou telle chose, et bien là aussi, il faut en tenir compte. Et je pense que dans cette période où on a écrit beaucoup de textes, que ce soit la Bible, que ce soit les évangiles, que ce soit le Coran ou même le Veda, etc., tout ça a été fait en fonction des critères que l'homme avait besoin. Il n'avait peut-être pas besoin de manger du bœuf en Inde, parce qu'il y avait d'autres alternatives et que le bœuf était peut-être pas très bon pour sa santé, et aussi parce que si on tue le bœuf, on n'a plus le lait. C'est-à-dire que s'il y a des pays où on consommait que des œufs, ben si on tue la poule, on n'a plus des œufs. Peut-être qu'il y a des religions dans le monde qui auraient interdit la consommation du poulet. Par exemple, tout ça part que dans du bon sens. Hein? Oui, parce toutes ces écritures-là, en tout cas. Oui, parce que moi-même, comme je dis, c'est fait plus de 10 ans que j'évangélise. Hein. Je connais bien la mentalité créole, hein, parce que tout ce que je dis, là, ça ne s'attaque à moi dans diffamatoire. Hein. Ça, il ne pourra pas, hein, parce que je donne toujours le verset. Par exemple, même si les musulmans m'écoutent, hein, parce que dans la sourate, il dit, il dit comme ça, interdit manger le porc, hein, mais par contre, en temps de guerre, il n'y a plus rien, vous pouvez manger. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si demain on n'a plus rien et qu'il faut qu'on mange du bœuf, on mangera du bœuf, on mangera du porc, on mangera de tout ce que la Bible interdit. Il interdit lorsque sa conscience le permet. Une fois que sa conscience te dit qu'il faut consommer pour vivre, eh ben on consomme. Ah oui. Voilà, la question, c'est les musulmans nous écoutent. Voilà, et pendant moins de 12 ans que vous me dites pourquoi vous ne mangez pas le porc. En fait, quand Jésus ne mangeait pas, ne mange pas le porc parce que c'est sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Je veux dire, avec les chrétiens, on peut manger le porc. Et voilà, c'est pas un péché pour nous, hein, pour les chrétiens. Et déjà, dans la Bible même, Dieu dit dans Timothée 4, verset 4, 5, il nous dit comme ça, ce que Dieu a créé bon. Et rien d'être rejeté pour qu'on le prenne avec l'action des grâces, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Hein. Mais tout ce que Dieu a créé est bon. 1 Corinthiens 10, verset 25. Manger de tout ce qui vend sur le marché. Tout ce que tu peux manger. Il y a le boudin. Ça, c'est sensible aussi hein, pour les chrétiens. Alors, le boudin, c'est avec du sang. Oui, voilà. Hein. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en tout cas, le sang est interdit. On ne mange pas du sang. Oui, voilà. Exactement comme les musulmans ne mangent pas de sang. Il y a plusieurs religions où on ne mange pas de sang. Il y a beaucoup. Même les chrétiens aussi. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ne mangent pas de sang. Les adventistes aussi. Ouais. Et je suis là pour répondre à tout ça. Hein. Et, par exemple, même dans Genèse 9, verset 4, après dans Deutéronome 12, dans le Lévitique 11, 17 ou 11, hein, si je me trompe, ce verset nous dit, dans la Bible, il me dit que ça ne mange pas la chair de son sang. Ouais, ça, qu'on mange la viande qu'on consomme, hein, c'est l'Ancien Testament, qu'on mange. On ne doit pas manger
la viande avec son sang. Ben, généralement, la Réunion, on mange pas avec la viande avec son sang. Hein. On tire tout le sang. Hein. Et parce que quand il dit ça, c'est à l'époque, hein, parce qu'on voit que les personnes qui ne sont pas converties d'autres pays, hein, d'autres nations, ils mangeaient toujours la viande avec son sang. Mais Dieu ne voulait pas ça, tout ça là-bas. D'accord. Donc il faut un certain nombre de choses, il faut codifier les choses, c'est-à-dire que lorsqu'on tue un animal, il faut le vider de son sang d'abord, après le consommer après. Hein, ça, j'ai bien compris en tout cas, hein, c'est comme ça qu'il faut le faire. Par contre, on peut consommer, nous, nos boudins, moi j'aime bien le boudin, moi, samedi matin, boudin chaud à la Gama à côté, il n'est pas mauvais. Hein. Si tu peux répondre, parce qu'il y a des frères, il y a beaucoup d'années qui me voient des versets, il ne faut pas manger le boudin, c'est interdit. Aujourd'hui, je suis là pour les répondre, hein, parce que quand on prend Actes chapitre 15, verset 20, ce verset nous dit qu'il ne faut pas éviter les animaux étouffés, le sang. Ouais. Je vous écris les animaux morts aussi, il ne faut pas les manger. Bah, oui, ça, je vous écris de ne pas avoir. C'est toujours dans le bon sens, Christophe, parce que si tu manges un animal qui est mort, oui, c'est ça, d'accord. Oui. Tu ne sais pas de quelle maladie il est mort. Peut-être que si en le consommant, peut-être que tu vas attraper cette maladie aussi. Donc, quand tout ça a été interdit par la Bible, celui qui l'a écrit en tout cas, hein, il doit être super intelligent parce qu'il a fait la différence avec tout ce qui est potablement possible et ceux qui ne sont pas potablement possibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont censées, hein, et que l'on ne peut pas faire. Si on a faim qu'on trouve un animal qui est mort et qu'on le consomme, c'est un petit peu quand on va aller boire de l'eau dans le premier oasis que l'on retrouve dans le désert. L'eau est contaminée, mais comme on a tellement soif, on saute sur cette eau-là et on va le boire et après on est malade et on meurt 2 jours plus tard. Hein? Donc tout ça fait partie du bon sens. La Bible, ce n'est que du bon sens, quand même. Oui, parce que Actes 15 et 20, comme ça, je vous ai d'éviter le sujet des idoles, les morales sexuelles, les animaux étouffés et le sang. C'est ce sang-là qui divise beaucoup. Hein. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans Lévitique même, il dit comme ça, éviter le sang. En fait, quand il faut connaître le contexte de l'époque, parce que je vais te dire là, en fin de compte, la Bible, il faut faire des recherches, des investigations, hein, parce qu'à l'époque, les personnes se convertissaient. En fait, quand ils consommaient toujours le sang, parce que les pratiques païennes, en fait, ils prenaient le sang, ils se piégeaient sur les idoles, ils buvaient le sang des animaux. Et les personnes disent ça, éviter le sang. Et le témoin Jéhovah, il y a d'autres christianistes, ils n'ont pas compris ce verset-là. Mais il ne faut pas manger le boudin. Non, ce n'est pas interdit de manger le boudin, parce que 1 Corinthiens 10, verset 25, il dit comme ça, manger tout ce qui vend sur le marché. S'il est bien cuit, pourquoi chez la Gama, ils vendent boudin. Oui. Hein, donc, tu peux aller acheter là-bas. Hein, chez Viraka aussi, chez V aussi, ils vendent boudin là-bas. Tous les samedis matin, boudin est chaud là-bas. C'était plus incroyable encore, hein, parce que Jacques, ça c'est le premier concile des chrétiens, veut dire ça, le premier, veut dire ça, c'est concile veut dire ça, c'est des débats et veut dire c'est comment dire ça, parce que les personnes étaient en désaccord avec les enseignements, parce qu'il y a pas toutes les personnes qui sont en accord. Pour ça les débats et lui aussi la circoncision, tout cela. Ben, Jacques, lui, était le frère de Jésus, c'était le colonne de l'église de Jérusalem. C'est lui-même qui a dit ce verset-là. Après, on voit que les témoins Jéhovah ou d'autres branches du christianisme prennent ce verset-là et disent ça, c'est la nouvelle alliance. Après, quand on prend Actes chapitre 21, on voit que même Paul, hein, on voit que Jacques a réprimandé Paul, a dit Paul comme ça, pourquoi tu dis avec les païens de ne pas circoncis. Après, il dit va te purifier dans le temple. Malgré la venue du Saint-Esprit, malgré Jacques l'a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, on voit que Jacques était attaché toujours à la loi de Moïse. Hein. Mais aujourd'hui, le boudin, c'est pas interdit. Hein. Et par contre, comme je dis, hein, parce que si on boit le sang, je ne sais pas si ici à La Réunion il y a ça, hein, parce que des rituels, ils faisaient ça. Si, il y a des rituels. Hein, chez Malbar, quand ils sont en transe, ils coupent la tête du cabri, ils prennent le sang, tout de suite ils boivent comme ça. Mais apparemment, ce n'est pas eux qui boivent le sang, c'est l'esprit qui boit le sang. Hein, c'est pas eux. Hein. Enfin, apparemment, hein, moi je ne suis pas trop dedans, mais je sais que quelquefois, il y a des rituels dans certaines religions, hein, les religions Talmud, tout ça. Aujourd'hui, on pourrait considérer ça encore au XXIe siècle de façon un peu barbare quand même. Hein. Mais après, c'est une tradition. Hein, la tradition, que l'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, elle existe, elle perdure. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui continuent à perpétuer ces traditions-là, que les Occidentaux ils pensent que c'est barbare, mais en fin de compte, c'est des rythmes
qui suit leur génération, les parents. Les parents ont enseigné ça aux enfants, qui ont enseigné ça à leurs enfants, etc. Et aujourd'hui, ça perdure encore. Ça veut dire que quelque part, il y a peut-être aussi leur vérité là-dedans. Donc, il ne faut pas blâmer qui que ce soit dans ce monde-là. Oui. Chacun a le droit de faire ses traditions, de faire ses rythmes, de faire sa religion aussi. J'ai reçu une fille tout à l'heure, je t'ai montré un petit peu la vidéo, l'apôtre Cindy, par exemple, qui a une certaine vision de sa religion. Excuse-moi, mais dans l'émission, je l'ai traité un petit peu d'égoïste. Oui, on n'a pas le droit, je pense, de dire que ma religion, elle est bien, la tienne, elle est mauvaise. On a le droit de dire que ma religion, elle est bien, la tienne, elle est moins bien que la mienne. Oui, parce que chacun prône sa vérité, ça c'est sûr. Mais on n'a pas le droit de dire que les autres, c'est pas bon et qu'ils sont tous dans le faux. Il faut toujours donner le verset biblique parce que avec le verset biblique, parce que nous sommes dans un pays laïque, dans l'amour, avec le verset biblique, personne ne pourra porter plainte au tribunal pour nous. Et parce que c'est biblique. Dire comment, et dans la Bible, quand on dit le rituel, pour nous, les christianistes, c'est interdit. C'est interdit. Après, le porc, c'est pas interdit pour nous. Voilà. Et voilà, c'est dans l'amour qu'on dit tout ça. Ouais. On arrive à la fin de cette émission parce qu'on continue comme ça, on va rester encore là longtemps. Parce que c'est la prochaine fois pour les fêtes de Jésus. Oui, on fera la prochaine fois la fête de Jésus. La fête de Jésus. Petite parenthèse sur la fête de Jésus, c'est une préambule pour l'émission prochaine. Et la fête de Jésus, c'est parce qu'en fait, la Pâque, et le pain sans levain, et la fête des prémices, après on a aussi la Pentecôte et la fête des Yom Kippour. Ça, c'est très bien. Yom Kippour, il y a les fêtes des tabernacles. C'est bien. On vive le passé de Jésus, la fête que Jésus faisait. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Voilà, je mène toujours, parce que moi, je mène toujours les enseignements qui fâchent un petit peu, comme on dit. Mais après, même les musulmans, même n'importe qui m'écoute, jamais, même dans la rue, je ne me dis rien. Ils connaissent la vérité. Comme ça, mais dans l'amour, toujours prêcher dans l'amour, c'est pas dans l'égalisme. Bien sûr. On répète que toi, Christophe, tu es quelqu'un qui n'a pas d'église, qui a pris la décision de ne pas avoir d'église. C'est-à-dire que tu dis que l'église, c'est ma maison. Et tu prêches comme ça partout. Voilà, parce que dernière fois, j'ai trouvé une jeune fille, me dit il faut un pasteur. Mais après, il me dit donne-moi le verset qu'il dit il faut chercher un pasteur, ça ne t'ouvrira pas. Après, il y a des églises de maison. Après, même s'il y a des personnes qui sont là, je n'ai pas de questions, elles seront bloquées. Et je vais poser des questions, par exemple, dans le Corée du Nord, des personnes qui ont des chrétiens qui n'ont pas de pasteurs. Ils n'ont pas de pasteurs, sont interdits là-bas des prêches la parole de Dieu. Un peu comme Jésus, Matthieu 18, verset 20, là où 2, 3 sont rassemblés en mon nom, sur le 2. Il veut dire, l'église, c'est la maison. Après, je suis aussi pasteur de la maison aussi, parce que quelqu'un peut être pasteur de sa famille. Voilà. Bien sûr. Pasteur, ça vient de l'étymologie du mot père. Pasteur, c'est celui qui ensuite encadre un certain nombre de personnes dans sa communauté, éventuellement, exactement comme le père encadre dans sa communauté familiale ses enfants et sa femme. Voilà, pour terminer aussi, parce que c'est pas en fait, quand quelqu'un te dit de ne pas manger le bœuf, de ne pas manger le porc, de ne pas manger ci, c'est bon, cela, parce qu'il donne Colossiens 2, 16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, de sabbat. Il veut dire, si Dieu ne t'a pas permis de manger le porc, il va te dire, soit tu vas vomir, soit tu ne sens pas très bien. Bien sûr. Mais c'est pas un homme. Bon, Dieu utilise aussi les hommes, mais après, l'esprit va nous dire de ne pas manger. Par exemple, le boudin, moi j'aime bien le boudin, je mange le boudin. Si quelqu'un veut échanger, dit interdit, il peut venir. C'est pas interdit, parce que je vais donner le verset, la Bible, encore une fois, 1 Corinthiens 10, verset 25. Et dit comme ça, mangez de tout ce qui vont sur le marché. Bien sûr. Sur le marché, voilà. Bien sûr. Je mène toujours le verset biblique. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. On va finir là-dessus. En tout cas, moi, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il n'y a que les Malgaches qui ont tout compris. Parce que eux, pour dire bon appétit, ils disent mange tout. Mange tout. Richard qui rigole, à mon avis, dans le studio là-bas. Parce qu'on répète ça à chaque fois. Mange tout, ça veut dire en malgache, bon appétit. Ça veut dire que rien n'interdit, on peut tout manger, presque à la limite. Si nous, on veut le traduire comme ça, mais eux, le traduisent différemment. Je donne un dernier verset, vous terminez? Oui, vas-y, un dernier pour terminer. Timothée 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien d'être jeté pour que le prenne avec l'action des grâces, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout ce que tu manges, tu peux prier dessus, ou tu peux manger tout ce qu'il y a.
D'accord. Tout ce que tu as, c'est dans le christianisme, nous sommes libres de manger de tout. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Hein. Il faut aller le chercher, il faut aller le chercher par le travail aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi de tout ça. Hein. Merci beaucoup Christophe Ballard qui était avec nous. Jésus-Christ, le sauveur des âmes aujourd'hui. Tu en as beaucoup de t-shirts comme ça, hein, parce qu'à chaque fois que tu viens ici, tu es différent. Hein. Peut-être un jour, je vais enseigner aussi comment je suis converti, parce qu'un beau jour, Jésus est venu directement à ma maison, hein, en vision. Et voilà, hein, parce que toute cette sagesse que Dieu m'a donnée, c'est vient de lui. Hein. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Dieu gagne toujours. Merci Richard qui était à Technique aujourd'hui avec nous comme d'habitude, et nous on se retrouve prochainement pour d'autres émissions Zigzag, émissions culturelles, émissions où on parle d'énormément de choses et toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Merci beaucoup, nous on se retrouve encore la semaine prochaine.